nous, notre métier, en fait, c'est de gérer une voiture comme on gère quelque part, c'est un petit peu l'image que l'on donne. On a l'impression que pour nous, de gérer plus des enfants, puisqu'il y a un côté sentimental qui est très fort dans la voiture de collection de la part des propriétaires. Donc c'est vrai qu'on nous confie des enfants avec leurs spécificités et nous en même temps, c'est un petit peu la garderie. Nous, non seulement on en prend soin, mais en même temps on a le devoir de protéger, d'améliorer et aussi de signaler aux parents, donc aux propriétaires de la voiture, aux parents de l'enfant, comme on dit, ce qui se passe, ou tout au moins les risques qu'il pourrait avoir à avoir cette voiture, ou la maladie de la voiture. Parfois c'est grave, parfois ça peut attendre, parfois aussi, et avant tout, il y a une notion de budget, il y a une notion de dépenser de l'argent bien plus que ce qu'on le pensait, puisque en tant qu'intervenant sur des voitures, on est plus des artisans, on est plus des docteurs que des garagistes. C'est la raison pour laquelle on essaye très souvent de faire ce distinguo entre le garagiste classique et le gestionnaire de voitures anciennes. Alors sur cette notion-là d'artisan, c'est aussi la notion de travailler au sur-mesure, c'est aussi le fait de travailler à la demande, c'est aussi de temps en temps le fait de découvrir ou de trouver des solutions qui n'étaient pas envisagées ni dans les livres, ni par le propriétaire par rapport à la connaissance qu'il avait de sa voiture. On peut avoir de temps en temps aussi des relations très sentimentales entre le propriétaire et sa voiture. Ça peut être quelque chose de patrimonial, puisque ça peut être une voiture de famille, ça peut être aussi des voitures dites d'investissement, c'est-à-dire que les voitures de collection ont de plus en plus de valeur. Plus elles sont d'origine, plus elles prennent de la valeur. Elles peuvent être un patrimoine qui peut être transmissible. Elles peuvent être aussi quelque chose qui est l'aboutissement d'une vie. On a beaucoup de clients qui ont rêvé d'acquérir une voiture, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, quel que soit le budget, et qui pour eux, c'est avant tout une réussite et surtout une reconnaissance personnelle qui se font en pouvant rouler dans la voiture de leur rêve. Ça pouvait être la voiture dont ils rêvaient par rapport à leur jeunesse. Ça peut être une voiture aussi très symbolique, parfois aussi très révélatrice d'un succès ou d'une réussite. Et c'est pour ça que cette dimension-là, on la prend alors que un garagiste ne va pas forcément la prendre. Et c'est aussi dans cette dimension-là qu'on va intervenir sur la notion de conseil, sur la notion d'expert, sur la notion de spécialiste, où on va apporter un conseil. Alors ce conseil, il est tout le temps dans le sens de l'intérêt de la voiture, de sa valeur, de son patrimoine, bien évidemment de sa sécurité et de son utilisation, mais elle va aussi et surtout aujourd'hui de plus en plus sur la notion budgétaire, puisque les pièces sont de plus en plus chères, la main-d'œuvre et la compétence des hommes qui travaillent chez All Star Garage est aussi de plus en plus reconnue. Chaque dossier est unique, ce qui fait qu'à chaque fois il y a des temps de préparation, des temps d'études sur les interventions qu'on doit faire. De ce fait, on est plus dans une relation à la fois de confiance, mais aussi une relation d'égal à égal entre le propriétaire et nous pour mener à bien l'opération. Parce qu'autrement, si on est dans ce qu'on appelle basiquement aujourd'hui le devis ne permet pas aujourd'hui toujours de réaliser tout ce qu'il faut faire après coup. Donc c'est cette notion-là qui, dans notre métier, est très 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 particulière parce que une entreprise comme All Star Garage, comme n'importe quelle autre entreprise en France, a des vocations commerciales et techniques, doit se soumettre au code du commerce, doit aussi se soumettre aussi à la relation commerciale. Mais en réalité, le code du commerce qui impose un devis, on n'a aucune possibilité de faire un devis chiffré, on ne peut faire que des estimations. Ces estimations, elles peuvent être générées étape après étape, parce qu'autrement, si on devait aller sur ce qu'on appelle un vrai devis, il nous faudrait tout démonter, tout expertiser, tout chiffrer, et ça nous prendrait beaucoup trop de temps. D'autant plus que si le devis n'est pas validé, il faudrait remonter la voiture et dans ce cas-là, on est vraiment dans une incapacité totale de faire un devis ou alors le chiffré serait tellement cher que finalement il n'y a aucun intérêt à être dans ces règlements ou dans ces règles qui ont été fixées du Code du commerce. En réalité, on n'est que dans cette relation où on va faire le maximum pour informer, le maximum pour détecter et de ce fait, on va essayer toujours d'être dans la relation de confiance.
Cette relation de confiance, bien évidemment, on est une entreprise, donc elle doit nous permettre aujourd'hui d'investir dans des nouveaux outillages, d'investir surtout dans des outillages qui sont parfois très spécifiques à une voiture. Donc c'est dans ce cadre-là aussi où nos investissements sont très peu rentables et la rentabilité de notre activité est très souvent plutôt moyenne, pour ne pas dire médiocre, parce qu'on n'est pas monomarque, on n'est pas sur un seul type de voiture. Mais par contre, c'est ce qui fait la force de notre garage, c'est qu'on gère aussi bien une Bentley de 1950, en passant par une Corvette des années 75, en passant par une Mercedes 190 SL ou par des Ferrari. C'est-à-dire que chaque cas est un cas spécifique, chaque documentation est appropriée, il faut parfois les trouver, il faut parfois les rééditer. Il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail presque intellectuel sur notre activité. Donc c'est là aussi où dans notre activité on peut dire qu'on est légèrement passionné parce que nos clients le sont, parce que nous le sommes et parce qu'on n'a pas d'autre choix que de s'intéresser à tout l'univers de notre clientèle et aussi l'univers des voitures, parce qu'on n'est pas des simples réparateurs, même si toutefois ça peut être considéré en tant que tel, mais la réparation sur les voitures, pour nous, il y a un travail en amont qui est véritablement phénoménal, qui est très peu chiffrable, et même nous, on ne sait pas. Il m'est arrivé déjà à plusieurs reprises, y compris notre équipe, de passer plusieurs heures à chercher une pièce et à la trouver, et que finalement, cette pièce qui pouvait valoir 20 ou 30 euros, on avait passé 5 heures ou 6 heures ou parfois même 10 heures pour trouver une pièce à 20 euros. Comment valoriser justement la valeur de cette pièce sinon que de l'avoir trouvée? On est véritablement sur quelque chose d'irrationnel, sur quelque chose de... On est dans l'émotion en fait, plus que dans la partie économique des choses. Par contre, on s'attache à passer le maximum de temps pour trouver les bonnes pièces et pour faire la réparation dans les règles de l'art.